C'est brutal cette fois, Maxime. Ça voulait pas démarrer. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Maxime. Cette fois-ci, il sera devant. Instagram, on vous a mis un petit peu plus loin que d'habitude. J'ai absolument aucune idée des commentaires que vous allez pouvoir laisser. Donc je vous invite à passer sur Facebook avec le lien qui est dans la bio. Alors attends, moi je vais regarder. Ah là 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 là, ça arrive. Tu partages? Allez, je partage comme d'habitude sur tous les groupes. On va vous laisser le temps d'arriver. On a fait un mica rapide là. On a fait un mica rapide, oui. J'ai transpiré. Tu peux le remettre un petit peu si tu veux en fond. Alors ça y est, enchanté Maxime, bonjour Séverine. Elisabeth, bonjour Maxime, bon, on va y arriver, enfin. Waouh, j'ai peu le temps de suivre. Oh là, tu likeras tout à l'heure? Ouais, je likerai comme d'habitude. Alors, tac, hop. Tac, tac. Tu veux un peu de fond? Tiens, il y a tes parents qui sont arrivés. Top. Oula, il y a mes parents. Salut tout le monde. Tac, tac, tac. Alors, On va. Tac. Mais je transpire, c'est compliqué en fait à faire. c'est pas évident, hein? On a l'impression que c'est facile. Hop. Donc aujourd'hui, je vais faire travailler un petit peu Maxime. Ouais. C'est moi qui ferai la vaisselle. Tiens, il y a Virginie Olivier. Salut Virginie. Ah, et les partages sont faits, ça c'est cool. Hop, moi je suis en train de partager sur les différents groupes. Maxime, la classe, tu parles. Il y a mon cousin, il y a Luc. Tac, tac. Margaret est avec nous. Chantal Louis. Salut Margaret, salut Chantal. Hop, c'est bon pour moi. Parfait. Hop. Nickel. Allez, c'est bon? C'est bon, c'est tout bon. Donc aujourd'hui, Maxime va mettre la main à la pâte. Je sais pas combien sont en train de faire la recette en même temps. Alors du coup, au début, moi j'ai déjà réalisé, comme je vous l'ai indiqué, la dacquoise. Elle est prête ici. Maxime a déjà pu déguster quelques petites chutes qu'il y a eu pour la réalisation de celle-ci. J'ai rajouté des noisettes entières que j'ai mises dessus, qui ont torréfié aussi à la cuisson. Ça permet de rajouter du croquant et un super goût qui se mariera très très bien avec le chocolat. J'ai préparé ensuite de quoi faire la feuillantine ici avec des crêpes dentelles, du praliné et du chocolat au lait. Pour le praliné, je vous invite à regarder le live qui a été fait sur le même sujet il y a 3 semaines. Ouais, c'est ça, c'était le 23. Bien joué Maxime, le live 23. Vous retrouverez tous les lives qui ont été... 123 personnes. 123 personnes, 135. Waouh. C'est moche. Non, au contraire, c'est canon. Maxime est tout gêné. Pas du tout. Mais si, tu es gêné. Pas du tout. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, hein, Maxime, c'est ma propriété. J'aime bien marquer mon territoire. Et si on passe les 200, j'enlève la propriété. Bon, on va éviter alors. On va créer un mouvement de foule. Et salut Nina. Merci Nina pour ta participation pour les cookies de vendredi. C'était top. Je salue au passage hop, Gilles et Laurence également. La Vergne. Ça va être super chaud. T'arrives à lire en même temps? Non. Moi, J'aperçois. Salut Gilles, mais je jette d'un petit coin de l'œil. Salut Valérie. Alors, on est 144, ça me paraît pas mal. Si vous voulez faire un dernier partage pour ameuter vos amis, c'est le dernier live. J'ai vu Joël qui a dit que ça se voyait que j'étais pas dans mon élément. J'aurais dû lui donner un petit Xanax avant qu'on démarre. Tiens, bon, allez, sniff ça sous la table. Non, c'est la maïzena, je rigole. 152, c'est allez, bon. on démarre, parfait, on a dépassé les 150. Bon, en tout cas, merci à tous, vous êtes au top. On est super content à nouveau d'être là. Aujourd'hui, c'est un live un peu particulier parce que c'est le dernier de cette période de confinement. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là, mais on reviendra quand on aura terminé notre royal chocolat. Pour l'instant, on va cuisiner et je vais mettre Maxime à contribution. J'ai enfin réussi à l'avoir avec moi devant l'écran. Première étape, donc la dacquoise est faite. Donc ça, c'est top. Vous pouvez retrouver la recette sur un des lives précédents. C'est le live qui avait précédé en fait les pavlova. Donc pour démarrer, on va faire ce qu'on appelle de la feuillantine, un mélange de crêpes dentelles, de praliné, de chocolat au lait ou de chocolat noir. On va faire fondre ceci, on va venir ensuite l'étaler sur cette couche de biscuits. Au niveau des moules qu'on va utiliser aujourd'hui, tiens Maxime, si tu veux partager le lien Mon Instant Gourmand. Ah, il y a mon petit frère qui vient de Ah, salut Maël, on va utiliser un moule rond avec le tapis décor fleurs. Ça rendra super sympa. Et pour ceux qui n'ont pas ce moule, vous pouvez bien évidemment utiliser du riz à la place de la semoule. Non, je rigole. Vous pouvez utiliser ce cercle inox, bien évidemment, ça marchera pareil. Vous mettez bien du rhodoïde autour de celui-ci. En fait, on peut pas en placer une. Il n'y a que toi qui parles. Ah bah c'est le but. Non, allez, vas-y Maxime, qu'est-ce que tu veux nous dire? Rien à dire. C'est partagé. Merci Maxime pour le lien. Salut Denis, on est monté à 168. Salut Sylvie, salut Ryan.
Mais même Ryan est là. Et oui, tout le monde est Oh là là. là, Vous êtes- un club. Vous êtes au top. Est-ce que tu peux faire fondre le chocolat au lait au micro-ondes, Maxime, par tranche de 30 secondes? Oh oui, ça, C'est je comme quand peux. tu dégèles le pain pour les tartines le C'est matin. ça, je peux. Génial. Tu vas avoir besoin de ça pour mélanger. Donc du coup, vous chez vous, si vous n'avez pas un charmant assistant pour pouvoir vous accompagner sur cette recette, soyez vigilants. Il faut bien en fait que le chocolat fonde, mais il ne faut pas le brûler. Donc bien par tranche de 30 secondes. Désolé Denis, j'ai devancé ta blague, mais je pense qu'avec les 30 secondes d'écart, la blague va arriver après. C'était quoi? C'était riz semoule, si vous n'avez pas Ouais. semoule. Salut Martine, un grand plaisir de vous voir tous les deux. Ouais, non, c'est clair, c'est cool. Surtout que quand on ne se connaissait pas, il y a plus de 5 ans, allez mélange. Maxime ne cuisinait pas du tout. Et aujourd'hui, il arrive à faire cuire les œufs. Mélanger quoi? Vas-y, mélange. Ça? Bon, je rigole, hein. Ouais. Ça arrive que je rentre parfois avec Maxime et préparer intégralement le repas. Ouais, lol. Parfait. C'est bon? Ouais, un peu, 30 secondes. Allez, 20 secondes. 20 secondes pour pas que ça brûle. Ah, c'est horrible. Allez, tac. Salut Bénédicte. Salut Frédéric. Effectivement, sur la boutique en ligne, vous pouvez retrouver la Caracrakine, un mélange de pralin et de feuillantine que vous pouvez directement utiliser. Vous, si vous n'avez pas de praliné, vous pouvez aussi utiliser le chocolat praliné Nestlé, qui marche très bien. Et on a fait un live pâte à tartiner maison. Donc là, j'ai utilisé un fond de ce qui me restait et aussi du praliné que j'ai acheté puisque j'en avais pas assez. 30 Parfait, secondes. c'est bon. Ah non. Mince, Maxime a mis le feu. Alors, tac, ensuite. Nickel. Tu vas pouvoir rajouter le praliné. C'est bon. Pas du tout. Et c'est quoi? Ça? Alors, qu'est-ce que tu vas faire à ton avis? Je sais pas. Ah, petit piège. Allez. Donc tu vas pouvoir mettre le chocolat avec les crêpes dentelles et rajouter le praliné également. On va mélanger l'ensemble et c'est ce qui va donner notre feuillantine. Et ça, on va ensuite venir l'étaler sur la dacquoise. Et ensuite, quand on va assembler notre entremets, on va d'abord mettre la mousse au chocolat et on terminera par le mélange de dacquoise avec la feuillantine qui viendra en fait sceller l'ensemble. Ensuite, ça partira pour au moins 6 heures au congélateur et après, je vous ferai une petite vidéo comme d'habitude pour le démoulage. Il y a Edith Simonet qui nous salue et qui nous dit quel plaisir les gars. Salut Edith. Quel plaisir de partager. Denis te dit obéis Maxime, effectivement. Comme d'hab. Salut de Bretagne. De Bretagne. De Bretagne. En tout cas, je sais pas si tout le monde a vu, j'ai mis. Ouais, vas-y, ça c'est le praliné. Comme ça? J'ai mis un lien Zoom. Oui. Non. Oui. D'accord. Si j'ai mis un lien Zoom pour qu'on puisse se retrouver après et pour ne pas terminer juste sur ce live, en fait, qu'on puisse au moins trinquer, quitte à ce qu'on coupe le son si on est trop nombreux, pour qu'on puisse se voir les uns les autres et puis trinquer pour un petit verre, pour un petit quart d'heure. Voilà, j'ai mis le lien Zoom avec les ingrédients tout à l'heure. Je le remettrai à la fin du live en commentaire avec Maxime. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus, on pourra se retrouver C'est bon. et trinquer. C'est parfait, Maxime. Je Nickel. mélange. Vas-y. Avec ça? Ouais, vas-y. J'avais préparé la cuillère magique, mais Alors, je fais comme Guillaume. je pense pas que je fais autant de bruit quand je mélange. Attends. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est Brindy, tu as un super prof à domicile. Voilà. Alors faisons pas tomber comme moi. Ah bah oui, regarde, moi je suis beaucoup plus propre, je sais pas pourquoi. Numéro vert en MP. Karine, mais pauvre Maxime. Merci. Papa, mais Maxime, t'as du pain? Ah, il a tout mangé ce midi avec le fromage. Non, oui, c'est ça. Ensuite. Alors, hop, on va se munir de la dacquoise. C'est On ça, là. prépare la petite spatule coudée. Ouais, vas-y. Donc là, on obtient un mélange qui n'est pas trop figé. Alors, même si c'est, on est d'accord, la meilleure partie de... Salut Instagram. Même si c'est la meilleure partie du gâteau, on n'en met pas trop. Hein. Souvent, on a tendance à avoir une couche trop épaisse de feuillantine. C'est vrai que ça va refroidir et c'est très dur une fois que c'est froid. Donc surtout, vous n'en mettez pas trop. Pierrick met les boutons attachés jusqu'en haut. C'était le débat qu'on avait avant de démarrer le live. C'est très bien. Mais Maxime a précisé que si on dépassait les 200, il enlevait Non, mais là, une partie. 180, on va peut-être Ouais, pas. t'as encore de la marge. Ouais. Alors, Maxime, je pense que tu veux continuer? Ça va? Je te mets pas trop mal à l'aise? Non, pas du tout. Ensuite, Je il t'en faut fais faire faire quoi? des choses. Tu vas venir étaler en fait cette préparation sur la dacquoise et tu vas venir l'étaler. Ok, je la pose dessus quoi. Exactement. C'est pratique. Bon, je ferai la vaisselle après, hein, en Ouais. contrepartie. Il sait pas faire. On coupera au montage, hein, on Mm. coupera. Oups. Vas-y, tu peux tout mettre. Parfait. C'est Allez, tout. ça, je veux bien le garder pour moi hors champ. Non. Si, Ouais. et petit clin d'œil à mamie. Mamie adore ça. À chaque fois, elle me dit quand je regarde tes lives, Guillaume, j'aimerais être la personne à côté de la caméra qui peut lécher les spatules et les plats. J'ai cru que t'allais faire. Je fais ça, hein. Vas-y, ouais. Ça peut pas s'écraser? Non, non, non. T'es sûr? Oui. Vas-y.
Super intéressant la cuisine. Mais oui, c'est pas mal, regarde, tu vas être fier de toi, c'est toi qui vas le faire du coup ce Royal Chocolat. Mmh. J'ai déjà monté la crème fouettée aussi comme je vous ai indiqué, si jamais vous avez un petit peu de temps devant vous, en attendant que Maxime termine de tout étaler, vous pouvez commencer à la monter chez vous. C'est 300 g de crème liquide entière que vous allez monter, toujours 35% en matière grasse si vous avez, pas moins de 30 en tout cas, sinon ça ne montera pas, et bien fraîche. Si Petit je clin passe d'œil, jusqu'au bord, c'est pas grave. si tu peux, c'est cool. Non. N'hésite pas à aller jusqu'au bord. Je te déteste. Petite dédicace à Franck. Alors, pour le coup, c'est moi qui vais regarder les commentaires. Merci pour les partages, Chantal. Super Maxime, Elisabeth. En tout cas, tu as une bienveillance incroyable. Excellent Maxime de Marceline. Salut Marceline, merci pour tous tes gentils mots ces derniers jours. Il y a même Vivien qui est là, bientôt 200 si on compte aussi Instagram. Non. Ah ouais, mais non, c'est que 200 sur Facebook. Ah ouais, merci. Pourquoi la feuillantine est toujours dure? Et alors Joël, j'ai pas compris la question. Salut Arnaud. Très concentré le commis. Ouais. Bien sûr. C'est bon là? Oui, c'est bon. Tu peux essayer, allez, Encore plus? fais voir. Non? Allez, vas-y. Continue, allez, un tout petit peu. C'est nickel en tout cas. J'ai payé mon cours. Tu fais du bon boulot. Pourquoi il y a un poil là? Non, je rigole. Donc voilà, sachez que après le confinement, si on fait des cours ensemble, vous serez à la place de Maxime. Ça sera dans la même ambiance, la même atmosphère. Bon courage. Et on passe toujours à un grand moment Il y en a là. sympathique de convivial. Là, tu as le droit, hors champ, de mettre un doigt et Non. d'aller sous la table et de C'est bon le récupérer. C'est parfait, nickel. Ça, je vais le mettre au congélateur. Merci Maxime. Allez hop, c'est parfait. Je vais mettre. C'est tout bon. C'est tout bon. Je vais donc mettre ça au congélateur pour que ça puisse figer et on va s'atteler à la mousse au chocolat. Hop. Donc la recette qu'on réalise aujourd'hui, elle est inspirée largement de Felder. Je trouve qu'elle est top parce que souvent le Royal Chocolat a tendance à être un peu trop. Il y a Vivien qui dit 207, on a dépassé 200. Non? 196. Non. Je crois bien que si. Bon Maxime, je pense qu'il va falloir qu'on enlève au moins un bouton. Et j'enlève tout à la fin. On va pas faire trop vite, sinon ça va. Alors, j'ai récupéré la crème fouettée. Est-ce que tu peux te couper ça? 201. Ah, 201. Bon, bien Donc joué. j'en enlève un seul, pas plus. Hein. Allez, à 300, on enlève un deuxième. Toi, t'en as combien d'enlevé? Un, On est déjà on est équilibré là. C'est bon. Donc là, j'ai ma crème fouettée. Crème fouettée qui est prête. On va venir s'occuper de faire fondre le chocolat noir. Toc. Deuxième petite spatule coudée. Vous retrouverez les ustensiles sur la boutique en ligne et la sélection du jour avec le lien Mon Instant Gourmand. Je le remettrai dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que tu veux Maxime, faire? comme tout à l'heure, plusieurs fois 30 secondes s'il te plaît. De mon côté, petite astuce, quand vous utilisez un tapis relief dans les moules FlexiPan Inspiration, pensez bien à utiliser un petit peu de maïzena sur l'envers. Ça marche aussi pour les moules bûches, mais ça on aura l'occasion d'en reparler en décembre. Ça permettra en fait de faciliter le démoulage. Il y a quand même Pierrick qui a fait une capture d'écran des 200 dépassés. Ah, bien joué Pierrick. On est à 209. On est à 209. Alors est-ce qu'on va battre le record de 225? On est bien parti pour. À 225, faut tout quitter, c'est ça? Non, parce qu'après ça va être compliqué Oui, de ça va continuer à cuisiner. Donc là, hop, je viens de mettre dans le moule rond. Ah bah là, ça n'a rien fait là. Il y en a plus. Alors, remets 30 secondes s'il te plaît. T'inquiète pas, faut être patient. Là, on a plus de chocolat que tout à l'heure. Je vais prendre un petit sopalin. 219. Ça monte. Il y en a... Alors, quand je demande de partager, personne partage et là aujourd'hui tout le monde partage. Les gens attendaient de te voir, Maxime. Non, honnêtement, ça fait un moment que je faisais le forcing. Allez, viens, Maxime. Et puis bon, au bout d'un moment, on s'est dit, allez, ça sera pour le dernier live du confinement. 227, c'était quoi le record? Le record, c'était 225. Donc ça y est, record explosé. 230, c'est moche. On va préparer le champagne. Hop. Alors, 229, tiens, Maxime. 230. Attends. Je découvre peut-être l'éponge, Maxime, mais t'as été un petit peu sale là, regarde. Attends, 230, on en enlève un autre. Mais 237, on va y aller doucement. On va vite terminer la recette parce que sinon je sens, Maxime, que même toi tu seras plus là, il n'y aura plus que tes os. Ah, c'est mieux là. Encore, allez, 20 secondes s'il te plaît. 20 secondes de plus pour que ce soit bien fondu, pas que ce soit trop chaud. Et ensuite, ce qu'on va faire, hop, attends Maxime, on va ajouter les 60 grammes de lait également. Toc. Important ici de mettre un petit peu de liquide parce qu'en fait on va obtenir en fait une sorte de ganache et c'est cette ganache ensuite qu'on va incorporer à notre crème fouettée. Si jamais on incorporait la crème fouettée directement au chocolat, en fait on obtiendrait un stracciatella, c'est-à-dire qu'on obtiendrait des morceaux de chocolat en fait qui sous l'effet de la température de la crème fouettée se solidifieraient d'emblée et ça ferait des morceaux. C'est mieux d'avoir une crème bien lisse, bien homogène qui sera plus agréable en bouche. Là, je fais quoi là? Et là encore 20 secondes au micro-ondes.
s'il te plaît. Encore un petit peu. Tu peux laisser la spatule au micro-ondes si tu veux. Ah bon? Ouais. Ah bon. Est-ce qu'on a des questions? 247. Oh là là. Stop. Mathieu, mais vivement le déconfinement pour l'ouverture des salons de coiffure. Ouais, Ouais. Mathieu, on est d'accord hein, là-dessus. Moi, je vais chez Sandrine d'ailleurs, que je salue. J'ai pas vu le message encore, mais j'imagine que tu es présente. On se retrouve mardi à 17 h pour un nouveau rafraîchissement. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel moule inspiration? Les bulles par exemple? Oui, ça marchera très bien dans le moule carré si vous l'avez. Après, peut-être vérifier au niveau des quantités, parce que le moule carré est peut-être plus large. C'est normal que vous battiez le record, vous êtes trop bons tous les deux. Ah, c'est adorable, merci. Surtout moi. Fabienne Chazot, c'est ce que je me disais. Ah. Pour les cheveux? Ouais. Oh là, j'ai mis 30 du coup. Non, c'est nickel. Parfait, bien joué Maxime. Donc là, j'obtiens un premier stade de ganache. Pas simple, hein. Tu leur as dit que t'as mis une demi-heure pour faire ça? Non, c'est faux, Non. j'ai mis 5 minutes. Pardon. N'écoutez jamais Maxime. Hop. Donc là, une fois qu'on obtient notre ganache, Alors les lives vont manquer, mais Guillaume va continuer, je pense. oui, Mais sous une autre format, peut-être avec la plateforme, mais tout seul. exactement. Avec la plateforme Cooking University, on va voir. Bon, avec Maxime, je pense qu'on fera à minima un live par mois, tous Voilà, les deux, un dimanche. je pense. Ouais, alors on n'a pas défini Je les peux faire créneaux. ça? Oui, bien sûr, Maxime, vas-y, pendant que Merci. je vais parler. Je Je mets bien un tiers de ma crème fouettée dans le chocolat et je mélange. Ok. Comme ça permet de refroidir déjà la température de l'ensemble et ensuite le reste de crème fouettée que j'incorporerai ne va pas en fait pâtir de cette température. Donc vas-y quand même doucement, allez, c'est très bien, parfait, Mais, nickel, on a une jolie texture. Et je vais rajouter un ingrédient maintenant que je ne vous présente plus, la fève de tonka. J'aime beaucoup ça, hein, autant que la bourrache. Bon, la bourrache, j'avoue, j'y vais vraiment franco parce que de toute façon j'en ai un stock sous vide, il faut que je l'utilise parce que ça va pas durer éternellement. Aujourd'hui, je pense que c'est la dernière fois que je vais pouvoir l'utiliser en déco. Donc on met une toute petite quantité, Puis ça plaît pas à tout le monde, la bourrage. mais si, bien sûr que ça plaît à tout le monde. Là, il y a des gens qui ont Hop. pas de goût. Tac, parfait. Doucement. Et maintenant, tu vas pouvoir ajouter ça là-dedans Ça, et là-dedans. mélanger tout ça. Ouais, vas-y. Ici. C'est Parfait, chouette. nickel, jolie texture. Ça sent bon. Ça sent super bon. Là, ça sent le chocolat et la fève de tonka. Et oui, du coup, à partir de demain, donc prochain live, je pense, ça sera dimanche prochain. Et doucement, Maxime, merde. La fève de tonka, c'est vraiment bon. Ouais. Donc pour la semaine prochaine, je voudrais bien que tu racles tout, Maxime, s'il te plaît. Vraiment là, si t'as besoin, t'as toutes les marines à proximité. Vas-y. Hashtag relou. Mais non, Attention. pas de gâchis, hashtag zéro déchet. La stag. Hashtag. Et si vous voulez être informé quand on fait des posts ou quand je ferai quand je ferai des posts et quand on fera des lives, je vous invite sur ma page professionnelle Guillaume, chef pâtissier à domicile. Vous pouvez cliquer sur paramètres d'abonnement. Vous allez avoir 3 petits points sous la photo en format paysage. Vous pouvez choisir voir en premier, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois. Oui, ça c'est classe. Oui, avec plaisir Nina, quand le confinement sera terminé, je viendrai faire un atelier chez toi. Je pense qu'on le fera à deux, hein, Nina, parce que je me vois pas moi parler cuisine et toi te voir à côté sans participer. Chantal, mais vous êtes en forme tous les deux, c'est génial. Mais en tout cas, on est content de pouvoir vous réintégrer dans notre format et qu'on puisse peut-être donner plus de poids à votre présence, ce qui était peut-être moins le cas sur les 2 dernières fois. Mais en tout cas, on a bien compris que le format où on était un seul chef à la caméra vous plaisait plus. Quitte à ce qu'on soit 2 en même temps, par exemple. Moi, je cuisinerai volontiers avec Nina qui habite sur Lyon. Et après, pourquoi pas avec Gilles et Laurence quand vous serez de passage sur Lyon aussi, quand on sera chez les parents, chez les grands-parents. Ah oui, papy et mamie, bonjour, Ouais, si vous êtes avec salut nous. papy et mamie, nickel. C'est pas mal ça ou pas? C'est parfait. Alors maintenant, ça, on va venir le couler dans le moule. Tu pourras manger ce qui restera. Je peux faire de haut? Vas-y. Nickel. Miam. Ça devrait être pas mal du tout ça. Donc à vue de nez, on pourrait à mon avis prendre une recette qui contient plus de crème. Là vous avez vu, je suis parti sur 300 ml. On pourrait faire une règle de 3 et je pense qu'on pourrait prendre une recette qui est sur probablement 400 ou 500 grammes de crème liquide. Donc là ça fera un gâteau qui sera pas très haut. C'est pas dérangeant. T'es assez gros. On coupera ça aussi au montage. Je vais chercher du coup la feuillantine. Il y a un truc où il faut que tu mettes de la maïzena dessus, je sais pas comment. Ouais, merci, c'est fait. Ok. Alors, heureusement que je l'ai fait tout à l'heure parce que si je t'avais attendu, là ça aurait été trop tard. Ah bon? C'était dedans là? Ouais, je te taquine, mais c'est bon, c'est fait. Là, je vous montre le mélange feuillantine qui a commencé à cristalliser, mais pas encore. On est invité en Normandie. Merci beaucoup. Bam! Merci Lélia. Ou Leïla.
Hop là. Nickel. Je sens que tu as envie d'aller goûter ça. Maxime, je vais te laisser faire cette partie-là aussi. Fais ça. Donc on va prendre le biscuit, tu vas le retourner. Est-ce que tout le monde voit bien ce qui se passe? Hop, on prend le biscuit ici On est pas mal. et on vient le retourner en fait par-dessus. Moi je m'étais déjà assuré. Ah oui, j'ai fait une petite vidéo avant sur ma page pro pour en fait la dacquoise, pour que vous puissiez voir comment en fait je l'ai poché. Et en fait j'ai pris le tapis relief en forme de fleur, je l'ai posé sur une toile silpate, j'ai saupoudré de sucre glace pour faire la démarcation en fait et avoir la bonne dimension, et j'ai poché ensuite à l'intérieur jusqu'à arriver au pourtour avec le sucre glace. J'ai redécoupé les petits morceaux qui bloquaient en fait la dacquoise et qui l'empêchaient de bien rentrer dans le moule. Et là on est pas mal. Je fais quoi? Ah, ah. Je la prends par dessous Regarde, tu peux l'attraper comme ça, elle devrait être solide. et je mets la main dessous. Tu mets la main dessous, tu vas faire un petit demi-tour. Alors attention parce que ça c'est encore un petit peu fondu. Et le but maintenant ça va être de venir le mettre ici, face feuillantine, côté chocolat. Exactement. Vas-y. Parfait Maxime. Voilà, tu sais faire un royal chocolat. On vient donc appuyer un tout petit peu. Voilà, faut que le chocolat remonte. Il est 15h21. Regardez, on a fait un royal chocolat express C'est fini? et on a terminé. Après, t'as fait ça avant. Ouais, mais la dacquoise c'est fait en 10 minutes, c'est vraiment rapide. Alors, la dacquoise c'est une meringue en fait avec un temps pour temps de sucre glace et de poudre d'amande. Hop, donc du coup aujourd'hui j'ai fait... Pourtant, il me saoule depuis 10h ce matin. Donc c'est rapide, mais... la préparation. La préparation prend un petit peu de temps. Acrobatie en direct, top. On vous repartage le lien Mon Instant Gourmand pour que vous puissiez avoir les différents éléments pour cette recette. Vous allez voir sur un royal chocolat que j'avais fait précédemment, c'était pour les 30 ans d'Arthur, un ami que je salue au passage. Et du coup vous retrouverez de la poudre dorée, de la feuille d'or et les fleurs de bourrache. Je ferai une petite déco un peu similaire tout à l'heure, sachant qu'on aura les fleurs en plus. On a un bisou de Yolande, salut Yolande. Cool. Salut Yolande. Salut Yolande. Au niveau de la DQ, Maxime est déçu que ce soit si rapide. Oui, au début il était déçu que ça ait l'air de durer aussi longtemps. En tout cas, vous avez vu que c'est simple. Je l'ai fait réaliser par Maxime qui cuisine assez peu. Maxime va plutôt s'occuper de tout ce qui est petite salade, mais très bien faite, très bonne. Vraiment, c'est voilà, mais effectivement. Sur les entremets un peu plus techniques, c'est vrai que c'est plus mon domaine. Et c'est top, Maxime, que tu te sois prêté à l'exercice. Ok. Voilà. L'éponge, le produit vaisselle et les récipients sont bien à gauche. Ça, je connais. Je rigole. Je savais même pas si tu savais qu'on avait du produit vaisselle. Je sais même pas comment on écrit le mot éponge. Il y a 2 P, non? Non, je rigole. De quoi vous parlez d'autre? Donc on a parlé déco, je vous ferai une vidéo du démoulage en direct et de la déco. Comme on a un entremets comme ça qui est bien congelé, on peut mettre aussi des bombes de flocage à base de beurre de cacao. Ça donne un effet velours sur le pourtour, c'est super joli. Alors par contre sur un gâteau comme celui-ci, on ne pourra pas faire de glaçage miroir. Les glaçages miroirs se font essentiellement avec des formes en fait qui vont bien. Là en fait avec les fleurs, on va avoir une accumulation de glaçage dans des creux et ça va pas être joli. Par contre, si vous l'avez fait dans un cercle pâtissier classique, vous pouvez. J'aperçois des pauvres Maxime. Oui. Mais personne, mais pauvre Guillaume. Si. C'est moi qui suis tyrannisé. Faux. Vous avez tout compris. Top. On vous a parlé de ça. Si bonne nouvelle, merci beaucoup Johan. Grâce à toi, on a un beau jasmin planté dans la vasque à côté des plantes. Vous le retrouverez sur ma story sur Instagram. Je suis super content. J'adore ça, c'est super aromatique. Alors malheureusement, toutes mes abeilles maçonnes sont mortes. Leur espérance de vie, c'était 1 mois et demi. Pareil pour ceux qui ont suivi les petites aventures. Mais en tout cas, la ruche est quasiment pleine. Et au printemps prochain, j'aurai plein de petites abeilles et elles pourront aller butiner et la bourrage que j'aurai plantée puisque j'ai récupéré les graines et le jasmin. Waouh. Est-ce que vous avez des questions, les cocos, avant qu'on vous laisse? Et alors avant que je lise vos questions, dernière petite chose, du coup j'en profite pour parler alors un peu improvisation. J'ai fait 3 ans d'impro. Je salue la BBC qui est la dernière troupe avec laquelle j'ai participé au tout début de leur création. Quand on fait de l'impro et quand on fait des spectacles, on fait ce qu'on appelle le chapeau. C'est en fait on fait tourner un chapeau et chacun peut participer et mettre ce qu'il souhaite dedans. Avec Maxime, du coup, on vous a proposé une cagnotte et le but de cette cagnotte, c'est de pouvoir y participer. Et en fait, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez si vous le souhaitez. Le but, c'est de pouvoir marquer le coup. En tout cas, nous, ça nous a permis vraiment de bien nous amuser. Ça nous a permis de vous divertir, de nous divertir. Et après, le but de cette cagnotte, c'est, vous êtes nombreux à nous avoir proposé d'écrire un livre. Donc, on va se pencher sur cette alternative. Vous verrez sur le lien de la cagnotte que j'ai mis plusieurs alternatives de ce à quoi elle va servir, notamment certaines avec pas mal d'humour. Je pense notamment à une nouvelle éponge pour que Maxime ne s'abîme plus les mains, et moi une plaquette en titane sur le front pour que je puisse casser mes œufs. Donc voilà, si vous voulez participer, on vous donne le lien de cette cagnotte sur la conversation, je le remettrai dans le descriptif. Tu l'as sous la main Maxime, le petit lien?
Yes. Exact. Voilà, donc vous pouvez participer et mettre ce que vous voulez et ça nous permettra d'améliorer aussi l'équipement des prochains lives, d'avoir peut-être un meilleur son et voilà. Donc en tout cas, on vous remercie chaleureusement parce que vous avez été top tout au long de ces 2 mois qu'on a presque pas vu passer et j'ai envie de dire c'est presque avec une petite pointe au cœur que le confinement se termine pour nous à cet égard. J'imagine qu'il y a plein d'autres aspects, notamment les aspects sociaux. Je pense que certains vont être très contents de retrouver le travail. Moi en tout cas ça m'a fait énormément plaisir et j'apprécie vraiment votre bienveillance, votre gratitude et je suis super fier de vous, de tout ce que vous avez fait et en tout cas même si le confinement est terminé, continuez de faire des choses maison, continuez de travailler la théorie, vous avez vu la poche à douille c'est que de la pratique, continuez de m'envoyer des photos de vos réalisations et en ce qui nous concerne je pense que c'est comme j'ai écrit sur la cagnotte, c'est la préface du début d'une belle aventure et les choses ne font que commencer. Voilà. Et ben on est pas mal. On est pas mal. Bon, top. 15h26. Je pense qu'on va pouvoir se retrouver sur Zoom. Nous, on va s'ouvrir un petit peu de kéfir avec Maxime, le fameux kéfir de fruits. Et puis, ceux qui le souhaitent peuvent nous retrouver avec un petit verre. Et puis, on va pouvoir trinquer. On va pouvoir voir vos têtes à tous. Ah oui, parce qu'on ne vous connaît pas. Et pas tous, en tout cas. Donc, on a prévu une petite sortie. Attention. C'est pas sûr que ça marche. Si, c'est sûr que ça va marcher. Moi, j'ai confiance en Maxime. On vous l'emmène. Alors déjà, moi, je me mets en tenue. Allez, vas-y, à toi. Allez, à tout de suite. Et je vous l'emmène.